formule c'était ça, S sur E. Ici. Ah oui, ça prend une notation, vous m'aviez dit. Effectivement, c'est lambda. Ça prend une notation. En fait, je me suis fait avoir. C'est là que j'aurais pas dû noter comme ça. Là, c'est pas lambda, c'est égal à ça. Et c'est pas égal à ça fois delta t. Lambda, c'est juste le coefficient. Vous avez Q. Q est égal à lambda delta t. Et lambda est égal à ça. D'accord? C'est ça la bonne notation. De l'examen. Ok. Maintenant qu'on a ça, il suffit de le marquer et on obtient la formule suivante, de le reporter. On obtient que S est égal à 1 sur K fois S sur l'épaisseur, donc on a l'épaisseur, divisé... Non, pardon. S sur E delta T. Et ça, c'est égal à 1 sur K fois 2 pi R fois grand H sur l'épaisseur delta T. C'est lambda au début. Pardon, c'est C'est lambda égale 1 sur K ou je comprends pas ici. Alors si on reprend la notation lambda qu'on avait tout à l'heure, c'est égal à lambda 2 pi lambda R H sur E delta T. Ça, c'est ce qu'on attendait pour 5Q, excusez-moi. Là, c'est un Q. Alors, si on met des chiffres, on s'aperçoit que ça fait 2 pi, on va dire que ça fait 6, ok. Donc 2 pi, on va dire que ça fait 6. R, on a dit que ça fait 2 pi R, ça fait 2 pi fois 10. Fois 10 pour H, divisé par 10 moins 2. Fois 10 cm, donc ça fait 10. Fois delta T qui vaut à nouveau 10. Donc si vous avez ça, vous avez lambda fois 6 fois 2 pi. Vous avez ici 10 fois 10. Vous avez un 10 qui se simplifie. Et il vous reste un 10 puissance 4. D'accord? Et si vous regardez ça, ça fait 6 fois 6, 36. Ça vous fait de l'ordre de 40. 10 puissance 4. 10 puissance 3, pardon. Puissance 3. Lambda.
Est-ce que c'est ce que vous trouvez ou pas? Vous trouvez combien au fond là-bas? Vous trouvez ça comme résultat? Vous trouvez ça ou pas? Non, mais à la facteur de près, vous avez combien? Oui, le 40, j'ai arrangé le 40. Et les puissances de... Ouais, mais à part le 63, le reste c'est bon. La puissance de 10, elle est bonne. Vous obtenez combien? Mais après, les puissances de 10, c'est combien? C'est bon. Et puis puissance 3. Non, mais 40, ça vient du fait que j'ai mis 2 pi à 6, et puis après, je fais un... j'ai pris à 6 x 6, ça fait 36. Vous avez le 63, il est dans les nombres que j'ai arrondis là-bas. Donc, si vous voulez écrire de façon la plus rigoriste possible, vous trouvez que K, c'est 40 kW fois lambda. Hein? Il sort d'où le 6? C'est le 2 pi. Pas le 6. Hein? 6 c'est 20, mais 20 moins... Ça c'est 20? Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a un facteur 2 alors qui va traîner. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement important comme truc, ouais. Justement, on va voir en fonction des, on va voir en fonction des matériaux. On va voir en fonction des matériaux là. On va voir. Donc, est-ce que quelqu'un a sous les yeux la table des différents matériaux? Vous avez sous lambda dans votre internet? Alors, exactement, vous voyez, c'est simplement le bon. Les Q du LR, qui est même ici. D'accord, j'écris que la puissance qui sort, c'est 2 pi lambda fois RH sur delta T. Ok. Et je peux l'écrire ici que c'est 90 puissance 3 lambda. Ça, je le sais. Allons-y. Donc, pour du béton. Monsieur, ça s'est débranché. Ah, putain, il fait. Béton. On a lambda qui est égal à combien? À 2, je crois, non? Quelqu'un a les lambda sous les yeux? Non, personne n'a la table des lambda? Faites attention, il y a les lambda, il y a eu 1 sur K, il faut voir ce qu'il vous donne. Alors, quelqu'un sur son internet, là? « 0,82 pour le béton. » Donc c'est de la bonne unité. Hein.
Puis on va prendre la laine de verre avec quoi on isole? 92. La laine de verre, c'est combien? Pour le? Ouais, c'est 0,030, ouais. Ouais, bon, c'est l'ordre de grandeur. Donc vous voyez, vous avez déjà un facteur 30 entre la laine de verre et le béton. Donc, quand vous mettez de la laine de verre chez vous, vous gagnez un facteur 30 sur les pertes thermiques. Donc c'est énorme. Et si vous avez du verre vert, 1,2, c'est tout, je pensais que c'était plus. Donc par contre, quand vous avez une partie qui est faite en verre, vous voyez que vous faites par un bond de 20% sur la perte thermique. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est quand vous faites des vitres, en général, elles sont beaucoup moins épaisses que le mur. Hein. Vous n'avez qu'à regarder ici. Le mur, il doit faire 10 cm et la vitre, elle fait 5 mm. D'accord? Donc en général, si vous faites une vitre de 5 mm, par rapport à du béton, vous gagnez un facteur qui va être un facteur qui va être de 10 cm sur 0,5, ça c'est pour l'épaisseur, fois 1,2 sur 0,9. D'accord? Donc 10 divisé par 0,5 fois 1,2 sur 0,9, ça va vous. La surface égale le verre perd 26 fois plus que le béton. Que le mur, d'accord? Alors pour ça c'est très facile, j'ai pris la puissance évacuée par le mur. La puissance évacuée par le verre c'est 1 sur lambda, alors si je reprends cette formule de verre, je vais mettre simplement c'est lambda verre fois surface sur épaisseur. Ok. Ça, c'est les pertes dues au verre. Et j'écris simplement que c'est lambda béton sur lambda béton fois lambda verre fois la surface fois l'épaisseur du béton fois l'épaisseur du béton sur l'épaisseur du verre. Et j'obtiens qu'à surface égale, j'ai 26 fois plus de pertes dans le verre que dans le béton. Alors qu'est-ce qu'on peut... La paille par exemple, ça isole bien ou pas? Vous n'avez pas compris ce que j'ai fait là? Non, vous n'avez rien compris. Bon, je vais vous le refaire. Alors, je vous le refais. Par contre, vous taisez. Pour comparer béton et verre. Je pars que la pression, la P due à l'air. Enfin, le Q dû à l'air. Comment on l'avait noté? On était quoi? P, Q, je ne sais plus comment on a noté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est égal à lambda R? Hein? Encore? Putain, il fait... C'est égal à lambda R fois la surface fois l'épaisseur de l'air. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette formule? Ouais? Il y a écrit quoi à côté de 26 fois plus que le mur? 26 fois plus que, que le mur. Non, mais juste avant
À surface égale, le verre perd 26 fois plus que le mur. Donc là, je suis en train de vous calculer comment on compare les pertes du verre et les pertes de l'air. Donc je suis en train simplement de vous calculer ici que les pertes dues à l'air, c'est lambda de l'air fois la surface sur l'épaisseur de l'air, du béton en air. Et ce que je dis simplement, c'est que ça, je peux l'écrire d'une façon toute bête. Je peux écrire que c'est les pertes, le lambda du béton, divisé par le lambda du béton, fois le lambda de l'air. D'accord? Multiplié par S, divisé par l'épaisseur du béton, fois l'épaisseur du béton, divisé par l'épaisseur de l'air. Et ça me permet de comparer les deux sans avoir à faire le calcul de tout. D'accord? Parce que ça, je connais que c'est le Q du béton. Fois lambda R sur lambda béton fois épaisseur du béton divisé par l'épaisseur de l'air. Donc ça m'évite de faire tous les calculs. D'ailleurs, on y va. Ça, c'est l'épaisseur du béton sur l'épaisseur de l'air. Là, égal au Q du béton, donc aux pertes du béton, fois le lambda de l'air sur le lambda du béton, fois l'épaisseur du béton sur l'épaisseur de l'air. Ouais. L'épaisseur de l'isolant en béton, mais l'isolant en béton sur l'épaisseur de l'air. Fois l'épaisseur du béton sur ou fois l'épaisseur Sur. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous me calculiez tous en chiffres les pertes d'une vitre de la surface comme celle-là. Hein? Bah, je sais pas, vous la prenez au pif. Vous voyez à peu près combien ça fait. Une feuille à 4, ça fait 30 cm de longueur. Une feuille à 4, c'est 30 cm de longueur. Elles sont toutes en double vitrage, ces vitres. Mais si on avait du simple vitrage d'épaisseur 5 mm, d'accord? Donc ce que je voudrais que vous me fassiez comme calcul, on va supposer que les 4 fenêtres là sont en simple vitrage d'épaisseur 5 mm, d'accord? Et puis le mur, lui, il est... Ça fait combien d'épaisseur? 20 cm leur merdier là-bas? Ouais, c'est gros quand même. Hein. 20 cm. Je sais pas, regardez dehors, ça fait 20 cm ça. Donc, ben regardez dehors. Le mur. Le mur. C'est pas 5 cm d'épaisseur le mur. « 15 » Voilà, parti pour 15. Donc le verre, vous avez un simple vitrage de 5 mm, 3 mm, mettons, un simple vitrage de 3 mm, un mur de 15 cm en béton, un simple vitrage de 3 mm, d'accord? Et vous prenez ce mur-là, vous mettez des chiffres que vous ne trouvez pas trop cons, vous me calculez les pertes par les vitres par rapport aux pertes totales du bâtiment. D'accord? Par rapport à la partie en béton. D'accord? Essayez de m'évaluer la perte par le verre comparée à la perte en béton. Maintenant, vous avez tout pour faire ça. Les plans du bâtiment. À mon avis, je ne dois pas être trop faux en évaluant la salle. Je ne sais pas si mon iPhone va marcher. Il y a la fonction mesure, je ne sais pas si elle va marcher bien.
là, il y a 2,50 m.
retour sur lambda béton fois R. Et en fait, vous allez simplifier lambda béton à lambda béton. Voilà. D'accord, qui est ici. Lambda du vert, c'est un lambda du vert 0,92. Bon, alors, nous disions donc que nous allions examiner le problème de nos fenêtres. Alors notre bâtiment, c'est essentiellement un truc comme ça, d'accord, où vous avez des carrés. Donc la fenêtre, c'est un grand carré comme ça. Et puis on a dit que dedans, on allait mettre des petits carrés. Comme ça, paume, 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 paume. Qui sont normalement toutes les mêmes, d'accord? Ok. Et puis dedans, on va avoir ce que je vais appeler des culs-fenêtres, d'accord? J'appelle ça cul-fenêtre. Donc j'ai ma formule. Donc on sait que P, c'est 2pi lambda, la surface divisée par l'épaisseur, fois delta T. Ok? Et puis un lambda, excusez-moi, qui traîne. Alors on a dit que le lambda de l'air, c'était, combien on a dit déjà? 0,2, pardon. Et le lambda du béton, messieurs, s'il vous plaît. Oh, le lambda du béton, ok. Donc pour les vitres, on a une surface qui fait, alors on a dit que c'était 1,5 fois, on dit combien en hauteur? 1,50 m, ok. On a une épaisseur qui vaut 3 mm, ça fait 3 10-3. Puis on a lambda qui vaut 1,2. Et puis on a 4 fenêtres. D'accord? Donc P c'est facile, c'est égal à 4 fois. Et puis j'ai ici 2pi lambda qui vaut 1,2 fois S, c'est-à-dire 1,5 fois 1,5 fois 1,5 sur l'épaisseur qui vaut 3 10-3. Et puis je mets un delta T de 10. Alors, comment je calcule ça? Il va falloir que je le tape. Ok, alors ça me fait... Ah, j'ai encore un 4 oublié. 10 fois 4 fois. Je trouve un chiffre qui est étonnamment petit. S'il y en a qui peuvent me refaire le calcul vite fait. Je vais refaire le calcul, ça me paraît vraiment petit ce calcul.
trouvez combien? Pardon, combien? 226 194 Ouais, ça me paraît plus raisonnable, ça. Je refais le calcul, mais ça me paraît pas du tout raisonnable ce que j'ai trouvé. Je pense que le vôtre est bon. Ouais. Je trouve 1,88 10 puissance 5, c'est ça? Ah, vous trouvez pareil? 1,88 10 puissance 5. Je trouve 188 kilowatts. « 188 kilowatts. Donc ça, c'est les pertes que vous avez par les fenêtres. Ok. Maintenant, les pertes, la même formule qu'ici, sauf qu'ici, j'ai le lambda du béton. D'accord. Et je me retrouve avec... qui vous piège. Puis surtout, vous avez... il était à 1,82. Donc ça, c'est pas très compliqué à calculer, puisque la surface des murs, c'est la surface totale, d'accord, moins la surface des fenêtres. Donc c'est égal à 5 fois 3, on va dire que c'est la hauteur des murs, moins 4 fois 1,5 fois 1,5. Ok. Et donc j'obtiens pour P, je reprends 2pi. Le lambda du béton, on a dit que c'est 0,92. C'est lambda du béton. S, c'est 5 fois 3 moins 4 fois 1,5 au carré. L'épaisseur, on a dit que c'est 15 cm. Et le delta T, c'est toujours 10. Alors, expliquez-moi ce que vous ne comprenez pas. D'accord, ok. Donc il ne reste plus qu'à calculer ça. Donc je le calcule sous le contrôle des gens qui veulent bien faire le calcul. Ok. Parce que ça nous donne.
je trouve ici 2 kW. Donc vous voyez qu'en fait, si vous comparez les chiffres, ce que je trouve pour une salle comme celle-là, c'est que si on ne met pas d'isolation dans les fenêtres, c'est-à-dire que si on n'a pas eu double vitrage, la consommation, la perte énergétique se fait 100 fois plus par les vitres que ce qu'elle se fait pour le restant des murs. En fait, vous avez une surface d'ailleurs qui n'est pas si déconnante parce que vous avez 9 mètres carrés de surface pour les murs pour 15 mètres carrés de vitres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de vitrage. D'accord, cette salle a beaucoup d'éclairage qui est agréable. Et vous voyez que vous avez une perte thermique qui est 100 fois plus par les vitrages que par le béton. D'accord. Et ça vient du fait que vous avez un rapport. Vous avez ici d'abord un rapport sur la surface. Et là, vous passez de 9 mètres carrés à 15 mètres carrés. Quand vous passez de 9 mètres carrés à 15 mètres carrés, vous avez un rapport déjà à 2 quasiment. Et puis quand vous avez passé de 0,9 à 1,92, ben là aussi vous avez un rapport énorme. À la fin, vous avez des rapports de consommation qui sont énormes. Okay. L'épaisseur qui est très différente, vous passez de 3 mm à 15 cm. Ça vous plombe aussi un facteur énorme. C'est 3 mm à 15 cm, vous avez plus d'un facteur 10 là-dedans qui vous plombe. Donc tout ça mis ensemble, ça vous fait que vous récupérez un facteur 100. D'accord. Donc les facteurs qui vont jouer là-dedans. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, ce facteur-là, 15 10-2, c'était 3 10-3. Ce facteur-là, il vaut à peu près. Alors là, on gagne un peu. Il passe de 15, il passe à 9. Ce facteur-là, il était à 1. Il était à 1, il passe à 0,92. Voilà, donc vous résistez bien plus, vous êtes bien plus résistif dans le béton, vous avez une épaisseur qui est moins grande, et puis une surface qui est plus petite ici aussi. D'accord ? Voilà, je vous remercie. Donc,